Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la broderie sur point jersey avec le point de maille. Alors pour la vidéo, j'ai choisi ce motif que je trouvais joli et ça s'appelle le point de maille car je vais vous montrer de plus près ici là, la broderie. C'est vraiment chaque maille que l'on brode avec la couleur de notre choix. Alors, ça ressemble au jacquard. La différence, c'est que lorsqu'on tricote au jacquard, on fait le motif en même temps qu'on tricote. Alors, à mesure que notre tricot avance, on fait le motif en même temps, tandis que la broderie se fait à la fin. On tricote simplement en jersey et ensuite, on fait notre motif avec la broderie. Si on regarde l'envers du tricot, vous voyez ici, il n'y a pas les fils. Quand on tricote au jacquard, il y a des fils qui se promènent. Alors qu'avec la broderie, les fils n'existent pas. Alors, moi, j'ai choisi ce motif. Vous pouvez trouver plein de motifs sur Internet en cherchant des grilles de tricot de jacquard. Ça permet d'ajouter une touche à vos tricots et vous choisissez l'endroit que vous voulez mettre le motif lorsque votre tricot est terminé. Et aussi, vous pouvez très bien changer d'idée dans quelque temps, défaire la broderie et faire autre chose à la place. Alors ici, pour la démonstration, j'ai préparé un point jersey. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment connaître les mailles en 3. On va se servir des mailles en 3. Vous voyez, ça ici, c'est une maille en 3 parce que ça forme un V. Vous voyez ici, à côté, une autre maille en 3. C'est vraiment les V que l'on recherche, là. Et ici, il y a la colonne de V et elle se trouve aussi une à côté de l'autre. C'est avec les V qu'on va broder. Et pour le motif de la vidéo, j'ai fait sur Excel le petit tableau pour vous expliquer. Chaque carreau désigne une maille en 3. Alors vous voyez ici, le motif complet c'est 25 mailles et 10 rangs. Comme ça vous permet de choisir où vous allez placer votre tricot. Et ici, les couleurs, c'est les mailles que l'on va broder. Et les carreaux blancs représentent les mailles en droit qui vont rester de la couleur de fond. C'est seulement les couleurs qu'on va broder. Alors ici, je vais prendre une laine noire pour commencer la broderie avec une aiguille à laine. Vous voyez ici les 5 carreaux foncés. Ce sont les mailles que je vais broder avec la couleur noire. Je vais commencer ici, là, vous voyez, la maille en 3. Le V, c'est la maille que je vais broder. On pique à la base de la maille, en bas du V que l'on veut broder. Alors, je vais tirer le fil et le fil derrière, là, on peut le rentrer seulement à la fin. Alors là, j'ai piqué à la base du V que je veux broder. Ensuite, je vais cibler le V par-dessus, celui-ci. Et je vais piquer l'aiguille dans la maille en prenant les 2 brins du V qui est au-dessus de la maille à broder. Je tire le fil et moi je vous conseille de pas trop tirer, assez pour couvrir quand même, mais pas trop tirer parce que sinon on va voir la couleur blanche. Et ensuite on pique à la base, là, à la même place où on avait sorti l'aiguille, on pique au même endroit. Alors là, on a une maille de brodé, vous voyez, ça fait un V. Là, on va aller chercher
la maille à côté. Alors ici, c'est où on avait rentré le fil. En plus bas, c'est la maille à broder, donc je pique en bas du V. Je vais chercher le V au-dessus, celle-ci, et je prends les deux brins du V pour passer la laine et ensuite piquer au point de départ, à la base de la maille qui est brodée. Alors là, j'ai 2 mailles de fait, je dois en faire 5. Alors, à côté ici, je vais rentrer le fil, donc la maille en bas ici, à côté, je vais piquer en bas du V. Je vais prendre les 2 fils du V qui est en haut. Et repiquer à la base. J'ai fait 3 mailles. Alors c'est toujours la même chose. Là, ça bouge un peu, je brode dans les airs. Alors ici, c'est la maille que je veux broder. Je pique en bas, la base. Le V qui est en haut, je prends les 2 brins. Et repiquer à la base. Là, finalement, je suis en train de vous montrer comment faire une ligne horizontale. Tantôt, on va voir comment faire une ligne verticale. Là, j'ai fait 4 mailles, il m'en reste une. La dernière pour suivre la grille qui indiquait de faire 5 mailles. C'est joli, c'est plaisant à faire. Moi, j'aime beaucoup ça, broder le tricot. Alors, si je vais chercher mon motif, vous voyez, ici, j'ai fait les 5 mailles en bas. Maintenant, je dois faire des mailles au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 7 mailles. Et ensuite, on va faire le haut. Donc, la maille du milieu, ici, je dois faire 7 mailles par-dessus. Alors, c'est la même chose. On pique à la base du V de la maille que l'on veut broder. On va chercher le V plus haut pour passer la laine. Et on repique à la base. Et on continue. Toujours la même chose. La maille au-dessus. On pique à la base. Ensuite, le V qui est plus haut. Et on repique en bas.
Alors là, j'ai fait les sept mailles. Alors, c'est de suivre le motif. Vous voyez, ensuite, on fait 5 mailles comme on a fait au début. Alors ici, c'est la maille du centre que je veux broder et 2 mailles de chaque côté. Alors, je le ferai pas au complet, avec vous, là. Je pense que vous avez compris le principe. C'est toujours la même chose. Dans la broderie, cependant, ce qui est important, c'est d'aller chercher la bonne maille à broder. Alors maintenant, je vais faire le cœur. Alors, je calcule le nombre de mailles qui séparent ici avant que je commence la couleur rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le rang précédent. Alors, c'est 7 mailles ici que je veux broder. Alors, j'ai changé ma couleur. C'est plus simple que le jacquard. J'ai simplement à changer ma couleur comme ceci. Vous voyez en haut à droite la grille avec le motif, mais à la fin de la vidéo, je vais le mettre plus gros, là, plein écran. Alors, c'est la même chose. Il s'agit de suivre le tableau. Alors ici, j'en ai fait une. Par-dessus, je vais en faire 3, donc celle-ci et une de chaque côté. Là, je ferai pas tout le motif au complet, là, ce serait trop long. De toute façon, vous avez compris le principe, mais je veux vous donner un petit truc lorsque vous allez être plus à l'aise pour la broderie, pour que ça soit un petit peu plus rapide. Vous voyez ici, je vais chercher la maille du haut. Je passe mon fil dans le V du haut. Et quand je pique à la base, ici, du V, je sais qu'après, je veux aller chercher la maille de gauche, ici, le V, à la base. Donc, mon aiguille, quand je vais piquer dans la maille que je termine de broder, je peux immédiatement sortir mon aiguille à la base de l'autre V qui est à broder. De cette façon. Puisqu'on sait que c'est cette maille-ci là, qui va être la prochaine à broder. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Là, mon fil est déjà rendu. Donc, je prends les deux brins de la maille du haut. Et lorsque j'arrive au moment de rentrer mon aiguille à la base de la maille brodée, je vais immédiatement sortir mon aiguille à la base de la maille suivante. Là, je le fais de droite à gauche, mais ensuite, vous pouvez faire la même chose là, de gauche à droite. C'est nouveau, c'est un petit peu de pratique, mais quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez procéder de cette façon. Là, ça va beaucoup mieux et c'est plus rapide. Alors, je vous mets ici la grille, si jamais vous voulez faire le même motif. Et j'ai terminé le motif brodé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bon tricot et à bientôt!